Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les questions de sécurité ont largement dominé la tournée au nord et dans le Sahel du ministre de la Sécurité Simon Compaoré. Il a aussi largement évoqué le développement des régions en annonçant la mise en place d'un programme de développement du Sahel. Le terrorisme s'invite à la Ligue des Champions. Les explosions qui ont touché hier soir le bus du Borussia Dortmund seraient un acte terroriste selon le parquet fédéral allemand qui se réfère aux lettres découvertes sur place et qui comportent de nombreuses revendications. Mais tout d'abord, séance de questions orales à l'Assemblée nationale. 4 membres du gouvernement se sont succédés hier devant les députés pour aborder le problème des grossesses non désirées, les avortements provoqués en milieu scolaire, le manque d'écoles supérieures professionnalisantes, le financement des masters à l'université et l'organisation du sport à l'école primaire. Roger Bebamba et Solange Guigma. À cette plénière de l'Assemblée nationale, 6 questions orales, dont 3 avec débat, ont été adressées aux membres du gouvernement. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a d'abord été interpellé sur le manque d'écoles supérieures pour les filières professionnalisantes, un sujet qui a remis sur la table la problématique de l'inadéquation entre formation et emploi au Burkina. S'en est suivi la gestion du financement des masters à l'université de Ouagadougou. Il faut noter que les déblocages financiers demandés par les responsables des masters sont ordonnés par le président de l'université après visa du directeur chargé du contrôle financier. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lui a fait le point sur le financement de l'organisation du sport à l'école primaire. La direction des activités sportives, culturelles et des loisirs a été doté d'un budget de 276 millions pour donc prendre en charge les activités sportives au niveau du primaire, du secondaire et également les activités culturelles. Selon les statistiques du département de l'éducation nationale, 2295 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés cette année en milieu scolaire, dont 481 filles mères reparties sur tout l'ensemble du pays. Quelle est la politique du gouvernement pour endiguer ce phénomène ainsi que les avortements provoqués en milieu scolaire? C'est la question qui a appelé conjointement le ministre de l'Éducation nationale et celui de la Santé à la barre. C'est l'information, l'éducation, la communication et surtout la formation dès le bas âge. Vous avez vu que mon collègue de l'Éducation nationale a souhaité introduire dès le primaire les cours d'éducation sexuelle. Le ministre en charge de la solidarité nationale a apporté à la représentation nationale des précisions sur l'accompagnement social des victimes de l'insurrection populaire et du pouce manqué du 16 septembre 2015. L'action ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une quelconque indemnisation ou d'un dédommagement. Donc ça, il faut le comprendre comme ça. Nous, notre action s'est inscrite strictement dans le cadre de la solidarité nationale. Ce sont 90 votants qui ont réglé l'ordre du jour de cette plénière. Venons-en maintenant à la tournée du ministre de la Sécurité dans les régions du Nord et du Sahel pour galvaniser les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Pour gagner le pari sécuritaire, le ministre Simon Compaoré s'est également entretenu avec les forces vives des villes traversées. Il a annoncé la mise en place prochaine d'un programme de développement du Sahel. Reportage Yacouba Gamene, Dramandadian. Le Burkina sera bientôt libéré de l'emprise terroriste, foi de Simon Compaoré. Le ministre de la Sécurité ne crie pas encore victoire, mais déjà, plus de 100 personnes suspectes ont été arrêtées par les forces de défense et de sécurité. Et Malam Diko, le cerveau des différentes attaques perpétrées dans le Sahel, toujours recherché. Mais en ce qui concerne Malam, en tout cas, les 90% des renseignements que nous recevons démontrent qu'il est sur le territoire malien. Voilà. Maintenant, c'est des gens qui sont mobiles, mais ce qui est sûr, en tout cas, nos forces de défense et de sécurité veillent au grain. S'il lui passait par la tête de revenir au Burkina, on mettra la main sur lui. Et même s'il est de l'autre côté,
notre conviction est qu'il ne pourra pas se cacher éternellement. À l'unisson, militaires, policiers et gendarmes poursuivent le ratissage des mesures sécuritaires particulières pour redonner sourire à la population. En tout cas, en ce moment, nous avons vraiment un grand sentiment que nous sommes sécurisés. Voilà, la preuve en est que on sait qu'il y a des militaires qui sont au front et on sait que dans la ville aussi, c'est beaucoup sécurisé. Nous avons peur, mais compte tenu en tout cas de ce que le gouvernement a fait, le renforcement de la sécurité, nous pouvons dire aujourd'hui alhamdulillah, mais ce que nous leur demandons, c'est de renforcer vraiment les efforts pour qu'il y ait la paix. Mauvais état des routes, difficile accès à l'eau potable, chômage des jeunes, beaucoup de doléances à chaque étape d'échange avec les forces vives. Et le ministre d'État d'annoncer la mise en œuvre prochaine du programme d'urgence pour le développement du Sahel, car sécurité et développement économique et social vont de pair. Nous voulons la confiance des populations. C'est à travers les actes forts qui vont être réalisés et se consolider que cette confiance-là va se consolider entre les dirigeants et les populations. Beaucoup de choses intéressantes vont être faites. Mais en attendant, la population doit aussi jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme, renseigner et collaborer franchement avec les forces de défense et de sécurité. Nous ouvrons à présent une grande page santé. Des cas de varicelle ont été enregistrés au Burkina ces derniers mois et touchent aussi bien des enfants que des adultes. Des inquiétudes sur une éventuelle épidémie subsistent donc. Considérée comme une maladie infantile, la varicelle n'épargne pas les adultes, surtout ceux qui n'ont jamais contracté la maladie. Quelle est la situation actuelle de la varicelle? Constat au centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle avec Kuala Nebié et Lazare Pouya. La varicelle. Voilà le nom d'une maladie qui alimente les débats chez bon nombre de Burkinabés à l'heure actuelle. Mais sommes-nous en épidémie de varicelle? Dire qu'on a une épidémie aujourd'hui, c'est peut-être trop s'avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque la varicelle se présente, la contagiosité est tellement facile que habituellement, ça prend une grande partie de la population, notamment la population pédiatrique, assez rapidement. Donc actuellement, il faut se dire de plus en plus, il y a des cas, mais on ne peut pas, à mon sens, en tout cas, affirmer l'épidémie pour l'instant. Pourtant, des rumeurs font état d'une épidémie de varicelle, mais il n'en est rien. Il y a très peu de cas que nous voyons au niveau de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Et à titre d'exemple, sur les statistiques, à la consultation externe, et de janvier à maintenant, on n'a vu que 3 cas que nous avons vus à la consultation externe. Donc la plupart des cas sont gérés en périphérie. Maladie liée à un virus dit banal ou bénigne, la varicelle est de l'avis des spécialistes une maladie infantile qui contamine très facilement. On peut dire aujourd'hui que plus de la moitié des cas vont survenir chez les enfants de 0 à 5 ans. Et près de 80% vont survenir avant l'âge de 10 ans. Donc c'est une maladie infantile surtout. Mais on a des adolescents qui prennent également quelques cas. Et surtout, et les adultes également qui n'ont jamais eu la varicelle peuvent faire la varicelle. Elle se manifeste par des lésions sur la peau, une forte fièvre, des douleurs abdominales et le grattage. La varicelle intervient lorsque la défense immunitaire devient faible. Il faudrait cependant faire attention au traitement avec des produits anti-inflammatoires et des poudres. C'est des traitements symptomatiques que nous disons. Donc on traite les signes que l'enfant va présenter. Donc l'enfant il a la fièvre, on va donner des antifièvres. L'enfant il se gratte beaucoup, on donne des médicaments contre le grattage et ainsi de suite. Il faut également faire attention au traitement traditionnel qui ne prend pas en compte certains traitements comme la fièvre par exemple. Prendre des précautions pour éviter la contamination reste la voie indiquée. Vous avez l'enfant par exemple qui a la fièvre. Certains ont des fièvres modérées, mais d'autres font de fortes fièvres. Alors, une forte fièvre chez un enfant peut entraîner des conséquences dramatiques si ce n'est pas pris en compte dans le cadre, en tout cas, des traitements traditionnels. Au-delà de ça, vous avez le prurite qui est là, donc le grattage qui est là. C'est désagréable, ça empêche l'enfant de dormir. Et non seulement ça peut aggraver les lésions, mais ensuite ça peut surinfecter les lésions. Donc, dans le cas du traitement traditionnel, ce n'est pas toujours évident que ce côté est pris en compte. Si l'on peut guérir de la varicelle avec des séquelles, tels des points noirs sur la peau, force est de reconnaître qu'on meurt rarement de la varicelle, sauf des cas extrêmes. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer, foi du docteur Kam. Il n'y a pas lieu de paniquer.
Ce qu'il faut faire, c'est se présenter à une formation sanitaire. Il faut éviter de se précipiter sur des médicaments que l'on ne connaît pas. Celui qui n'est pas infecté, qui n'a jamais été en contact, en principe, il n'y a pas lieu d'avoir une psychose quelconque. Les formations sanitaires restent les seules voies privilégiées pour la prise en charge des cas de varicelle. Autre maladie qui touche de nombreux Burkinabés, l'hypertension artérielle, une maladie chronique qui handicape le développement socio-économique et nécessite une vaste sensibilisation des populations. Le collectif Femmes et Solidarité de Bobo-Dioulasso a organisé une conférence de public samedi dernier pour sensibiliser l'autre moitié du ciel sur les bonnes pratiques pour éviter la maladie. Reportage à Bobo-Dioulasso, Lamine Karantao, Moumouni Baro. Selon les spécialistes, l'hypertension artérielle est une maladie cardiaque chronique qui donne beaucoup plus de complications, entraînant souvent la mort. À titre illustratif, un tiers des décès au monde est dû aux maladies cardiovasculaires et au Burkina Faso. La situation est aussi inquiétante que préoccupante. À Bobo-Dioulasso, on a remarqué que sur le nombre de femmes hospitalisées au CHU Soro, il y a jusqu'à 71% des personnes hospitalisées sont concernés par les cas d'hypertension artérielle. Et sur les 101% de personnes, il y a 40% de femmes qui sont dedans, qui sont concernées. Donc c'est un problème très important. L'hypertension artérielle est un problème de santé majeur pour les populations, d'où des actions de sensibilisation afin de découvrir ce fléau qui fait des ravages et prendre des mesures pour le combattre. Nous savons que dans chaque famille, il y a un hypertendu. Et les gens n'ont pas souvent la bonne information ou que l'information est diversement appréciée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être vraiment dans les complications? C'est surtout ça. Et on se dit qu'en donnant ces informations, surtout les femmes sauront comment il faut agencer les repas pour que le repas ne soit pas à risque. Tant qu'il n'y a pas la santé, on ne peut pas passer à l'autonomisation de la femme. Donc je pense que cette action vient vraiment mettre le doigt sur un aspect très important parce que vous voyez que les statistiques ne font que monter. Les statistiques ne font que monter et le constat est amer. 8 millions de décès par an au monde à cause de l'hypertension artérielle. Et pourtant, cette maladie peut être évitée avec la bonne hygiène alimentaire et la pratique du sport. Toujours dans la région des Hauts-Bassins, la commune de Moussouddougou a désormais un centre de santé et de promotion sociale, CSPS. L'infrastructure sanitaire, inaugurée le 8 avril dernier, a été réalisée dans le cadre du projet de construction de centres de santé mis en œuvre par le Burkina et le Japon. Ce projet a pour ambition de rapprocher les infrastructures sanitaires des populations. Précision à Bobo-Dioulasso, Martin Zerbo, Siriki Milogo, Moumouni Baro. Diamant, village situé à 18 km de Moussouddougou, dans la province de la Comoé. L'accès à un centre de santé relevait d'un parcours de combattants. Aujourd'hui, ce calvaire que vivait la population est devenu un vieux souvenir. Un centre de santé et de promotion sociale est construit pour soulager la population. Il est composé d'une maternité, d'un dispensaire et de logements pour le personnel. Ce centre est le fruit de l'amitié entre le Japon et le Burkina Faso et cela vient renforcer les symboles de l'amitié et de coopération entre les deux pays. La santé, c'est un service très important pour la population. C'est la base nécessaire de la population. Et le gouvernement japonais a financé 7 milliards de francs CFA pour construire 39 CSPS pour 4 régions. Donc, ces espèces de diamants, c'est un de ces espèces de ce 39 CSPS. La réalisation de cette infrastructure est bien accueillie par la population, avec en tête les premiers responsables de la commune. Quand on a une population dont on sait très brave, mais qui est confrontée à une absence d'infrastructures sanitaires et qu'on arrive à avoir un tel joyau, c'est une très grande satisfaction. Ce centre de santé vient accroître l'offre d'infrastructures sanitaires dans cette partie du Burkina Faso et une invite est faite à la population de fréquenter ce centre de santé et surtout de bien prendre soin des locaux.
Un programme national de développement de bas-fonds sera lancé au Burkina grâce à un projet d'étude. Ce projet d'étude a été lancé hier au cours d'un atelier. Ce projet est financé par la coopération japonaise à travers la JICA avec pour objectif d'améliorer la production agricole. La rencontre qui se tient à Ouagadougou est destinée à donner l'information à tous les acteurs intervenant dans le domaine des bas-fonds. Reportage Moussa Ouedraogo, Kadi Sanogo. Le ministère en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques veut mieux exploiter les bas-fonds du Burkina avec l'appui financier de l'Agence japonaise pour la coopération internationale JICA. C'est ce qui explique le lancement des activités de ce projet sur les bas-fonds dont le potentiel aménageable est estimé à 500 000 hectares sur toute l'étendue du territoire. L'objectif visé par le projet est d'améliorer la production agricole. L'agriculture est très importante dans ce pays et en même temps, ce pays est toujours affecté par les difficultés climatiques. Donc, de l'eau, c'est très important pour développer pour le développement de l'agriculture. Mais malheureusement, nous n'avons pas de données de base. Donc, ce projet va aider pour établir les données de base. Prévu pour s'exécuter sur la période 2017-2018, ce projet est une étape importante pour la sécurité alimentaire. Le projet que nous venons de lancer est un très grand projet. Pour accroître la production et la productivité, il faut beaucoup plus d'espace pour cultiver. Pour la production, il faut des intrants de qualité, les semences, il faut les engrais de qualité, les pesticides de qualité, tout un ensemble. D'un coût estimé à 1,2 milliard de francs CFA, ce projet va s'exécuter sur toute l'étendue du territoire national. Actualité hors de chez nous, elle sera sportive. Et le quart de finale aller de la Ligue des Champions qui devait opposer hier le Borussia Dortmund à l'AS Monaco ne s'est pas joué pour cause. Le bus transportant les joueurs allemands a été la cible d'une triple explosion. Selon le parquet fédéral allemand, une lettre retrouvée sur place laisserait penser à un acte terroriste. Pourtant, jusqu'à cette dernière heure, aucune revendication n'a été enregistrée auprès des autorités allemandes. 3 explosions ont visé mardi soir le bus des joueurs du club allemand de Dortmund avant une rencontre de Ligue des Champions contre l'AS Monaco. Les explosions qui n'ont pour l'instant pas été revendiquées. La thèse d'un attentat terroriste est pour l'instant écartée. Des vitres renforcées du bus ont partiellement volé en éclats et le défenseur espagnol Marc Bartra a été blessé. Il a dû être opéré dans la soirée d'une fracture du poignet et soigné pour des coupures. Voici les premiers résultats de l'enquête. Nous partons du principe, et nous l'avons fait dès le départ, qu'il s'est agi d'une attaque qui visait directement l'équipe du Borussia Dortmund, affirme le chef de la police locale. C'est pourquoi nous avons immédiatement activé le plan d'urgence pour mobiliser toutes les forces de police disponibles. Je peux dire qu'une lettre a été trouvée près du lieu de l'explosion, ajoute cette procureure. En raison de l'enquête en cours, je ne peux pas donner plus d'informations sur son contenu pour l'instant. Elle est en cours d'authentification. Le quart de finale aller de la Ligue des Champions a été reporté à mercredi. Dans le stade de 80 000 places, les spectateurs n'ont été prévenus que quelques minutes avant le début du match. Sur les réseaux sociaux, des habitants de Dortmund ont offert l'hospitalité aux supporters de Monaco qui resteraient un jour de plus. Ces derniers ont scandé le nom du club de Dortmund en soutien à l'équipe. Le match Dortmund-Monaco est reprogrammé aujourd'hui à 16h45 GMT. Dans l'autre rencontre, la Juve a laminé le Barça 3-0. Le propre du miracle, c'est qu'il ne survient qu'une seule fois. Terminons par la revue de presse de ce jour avec un seul sujet qui fait l'unanimité dans l'affaire des 900 millions de guiros qui seront enfin réintroduits dans le circuit monétaire selon les déclarations du procureur général. La revue est signée Abdoul Rasmane Zongo. L'un procureur général et l'autre fut ancien DG de la douane. Apparemment, ils n'ont rien en commun ou enfin presque, et pourtant ils sont sous les feux des projecteurs au même moment. Laurent Poda et Ousmane Guiro se ravissent même simultanément la vedette. Pour commencer, le journal Aujourd'hui au Faso
relaie le questionnement légitime de certains citoyens. Où sont passés les 900 millions de guirots? Ne vous inquiétez pas, semble dire le procureur en ces termes. Les 900 millions qui cherchaient désespérément usage depuis 2011 ont enfin trouvé preneur, le circuit économique. En effet, ces millions seront réintroduits dans le circuit monétaire, affirme le procureur général, et au motif détaille notre confrère du journal Aujourd'hui au Faso, le lieu où sont entreposées ces sommes d'argent depuis 2011 peut être cause de détérioration de ces billets. J'ai pris ma décision et je m'assume, au lieu d'avoir à déplorer et à regretter la détérioration de ces billets, soulignent les éditions Sidoya. Même si je devais être traduit devant une juridiction, renchérit le procureur général dans le journal Le Pays. Mais que fait ou devient Guiraud dans tout ça, se demande le journal Le Quotidien. Et le procureur de répondre, je cite, « Guiraud saura à qui s'adresser le jour où il lui sera ordonné une restitution totale ou partielle de cet argent. » En attendant, conclut l'Obs, les énormes cantines d'argent de Guiraud, telles un trophée de guerre, ne serviront plus à meubler les caisses de la trésorerie régionale du centre, mais plutôt contribueront à renflouer le circuit économique. Merci de votre aimable attention à la RTB. C'est la fin du journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.